Il a épousé un esclave parce qu'il ressemblait à son ex-femme. Si on parle des empereurs romains, Néron c'est peut-être l'un des plus fous. Et notamment avec l'histoire de Sporus, tu vas voir, c'est une dinguerie. Néron est marié à Octavie, mais il la trompe avec une certaine Popée, une beauté originaire d'une riche famille de Pompéi. Mais ça déplaît à Agrippine, la mère de l'empereur, qui fait tout pour éloigner la nouvelle de son fils. Mais Néron, tout ça le saoule, alors il bute sa maman, il se sépare d'Octavie et il se marie avec Popée. Comme ça, c'est fait, il n'y a pas de galère. Sauf que la nouvelle épouse, alors qu'elle est enceinte, elle se prend un crochet du droit directement dans le ventre de la part de l'empereur pendant une dispute. Je vous ai dit, c'est vraiment une crème ce gars. Le problème, c'est que ça entraîne des complications et rapidement, Popée, c'est ciao. À ce moment-là, Néron, il est au bout de sa vie, comme s'il y était pour rien. Mais c'est là qu'intervient le fameux Sporus dont je vous ai parlé. Sporus, c'est un esclave, et même si c'est un homme, il a des traits qui ressemblaient à Popée, justement. Du coup, l'empereur tombe sous son charme et décide de le prendre avec lui. À partir de là, il le ramène partout, il lui coupe son... Tu vois ce que je veux dire? Et ensuite, il le marie. Et c'est comme ça qu'un empereur romain s'est marié à un esclave parce qu'il ressemblait à son ex-femme.